Daf Hayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Nun Dalet, et nous allons reprendre Daf Nun Gimel Amud Bet. Au tout début de la Gemara, après la Mishnah, on révise juste oralement la Mishnah. On a vu que on sonnait au Bet Amigdash. Comment on sonnait? On avait des trompettes, il y avait du chauffard, on va regarder exactement. Et quand on allait pour aller puiser l'eau, ce qu'on appelle euh, euh, Simchat Bet Shoeva, oui, alors qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire les libations d'eau. C'était exceptionnel pendant la fête, on va faire des libations d'eau sur le misbéach. On a vu, il y avait deux trous, pas la même taille avec le vin, etc. Alors maintenant, combien on fait de sonneries? Mais maintenant, combien on fait de sonneries en général au Beth Amikdash? C'est une Mishnah spéciale, ça parle du Beth Amikdash. Alors on dit, on ne fait pas moins que 21 sonneries dans le Beth Amikdash, oui, et pas plus que 48. Ça oscille entre 21 et 48. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a dit chaque jour, on avait 21 sonneries, on le révise oralement, c'est la Mishnah qu'on est en train de lire. 3, parce qu'on allait ouvrir les portes. Donc quand on va ouvrir les portes du parvis du temple, alors on faisait comme ça. Tkia, 3, tkia. C'est comme ce que vous entendez le matin. Tut, 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 ou alors tut, 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 tut. Comme on fait, tkia c'est la sonnerie longue, 3 c'est une sonnerie saccadée. Et Béhémet, cette sonnerie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle réveille tout le monde pour qu'on sache que c'est le moment où on va commencer à faire le service. Donc les Kohanim se préparent. Teisha, les Tamid Shel Shachar, on en fait 9 pour le Tamid du matin. Les Teisha, les Tamid Shel Ben Arbaï. Alors aussi pareil, quand on va faire par exemple la libation de vin, au moment où on approche le Korban, oui, alors les Lévi'im, ils chantent. Ils chantent le chant qui est un chant spécifique à chaque jour. Dans ce chant-là, il y avait 3 parties. À chaque fois, on va couper en 3. Et les Kohanim, ils sonnent. Avec quoi ils sonnent? Ils sonnent avec des trompettes. 3 triotes. Et après, comme tu as 3 parties fois 3, ça te fait 9. Pareil pour celui d'après-midi. Maintenant, si c'était les Moussafim, Ayou Moussifim Od Teisha. Alors on fait aussi, pour le Moussaf, on rajoute encore 9. Oui. Et selon le même principe. Erev Shabbat, on rajoutait aussi certaines sonneries. Ça, c'était des sonneries pour apprendre au peuple à se préparer pour Shabbat. Shalosh le'avdil et ta'am mimelacha, ve shalosh le'avdil ben kodesh lechol. Erev Shabbat shebetor hachag. Maintenant, si on est dans Sukkot, voilà, on parle quand même un petit peu de Sukkot dans la Mishnah. Alors, Ayusham Arbaim Veshmone, c'est là où on arrive à 48. 3 pour les portes, 3 pour le char Elion. Ah, alors c'est le char Nicanor, lui, on lui faisait des sonneries spéciales. Shalosh les chars à Tarton, c'est celui de la Ezrat Nashim. Shalosh les Milou Yamaim, n'oublions pas qu'on a le Nisur Hamaim, il fallait faire 3 sonneries pour remplir l'eau. Shalosh al Gabi Amizbar, on en fait 3 maintenant qui sont sur le Misbéach. En fait, Stam qu'on sache, quand on fait Nisur Hamaim, il y a 15 sonneries qui accompagnent. Teisha les Tamid Shel Shachar, donc vous connaissez ça, 9 pour celui du matin, 9 pour celui du soir, de l'après-midi, Teisha les Tamid Shel Ben Arbaim, Teisha les Moussafim, Shalosh l'Avdil et Ta'am Mina Melacha, Shalosh l'Avdil Ben Kodesh Lechol. Ça veut dire, pour cumuler les 48, il faut qu'on soit la veille de la fête, donc Erev Shabbat, qu'on ait les sonneries de Shabbat, et qu'on soit aussi pendant la fête de Sukkot, où on va en sonner plein. La Gemara, elle nous dit, Matnitin de l'Ok Rabbi Yehuda, parce que la Gemara, elle s'intéresse au début, elle dit, tiens, cette Mishnah, ça n'a pas l'air Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania Rabbi Yehuda Omer, Apochet, lo ifrot misheva, va mosif, lo yosif al sheshesre. Lui, il n'a pas 21 et 48, mais il a 7 et 16. Ah, donc, aura 7 et 16, c'est pas du tout comme celui qui dit 21 et 48. On est en train de dire qu'à la Soukot, chaque jour, on sonne le chauffard 21 fois. En gros, Non, on est en train de te dire que toute l'année, on sonne des trompettes. tous les jours. Tous les jours. Ça va dépendre de comment on ouvre les portes, comment on fait le korban tamid, comment on fait le korban moussaf, le korban d'après-midi, il y a toujours. Maintenant, à part ça, il y a d'autres sonneries dans le monde. Il y a des sonneries d'Erev Shabbat. On fait 6 sonneries d'Erev Shabbat pour apprendre au peuple à se séparer de Shabbat. À part ça, tu as les jours où il faut faire les moussafim. Et à part ça, tu as des sonneries spéciales pour quand on fait les libations d'eau. Donc maintenant, quand c'est Erev Shabbat qui est de la fête de Sukkot, c'est là où tu cumules le plus. C'est là où tu vas arriver à 48 sonneries, comme on a vu le décompte. Non, la Gemara, il fait, ouais, non, mais Rabbi Yehuda, lui, il dit pas du tout ces chiffres-là. Lui, il dit 7 au minimum et 21 au maximum. Alors, entre 21 et 48, non, pardon, 7 et 16, entre 21 et 48, c'est pas comme 7 et 16. C'est ce que nous voyons ici. Rabbi Yehuda Savar, Tkia, Troa, Tkia, Achati. Alors, il dit, mais non. Regardez comment c'est l'histoire. Ce que nous, on a appelé 3 tkiot, à savoir tut,
On a considéré comme 3. Alors lui, il considère comme 1. Pourquoi? Parce que lui, il considère les séries. Ça s'appelle une série de sonneries. Donc on sonne une fois quoi? Une série. Alors que les Chachamim, ils regardent plus. Quelle est la nature de chaque sonnerie qu'on sonne? Ils les comptent comme ça. Verabanan savret, qui a l'échoud? 3 l'échoud. Et Rabbi Yehuda, il dit non, 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 non. Étant donné que dans la sonnerie, tu as une sonnerie longue et une sonnerie saccadée, tu peux pas dire que tu les comptes ensemble. Donc tu es obligé de les différencier. Comme tu les différencies, tu feras Tkia 1, Troua 2 et Tkia 3. Voilà. Alors, Maïta Madé Rabbi Yehuda, maintenant la Gemara demande comment ils apprennent dans l'étude. Alors il apprend, parce que c'est marqué dans la Torah. Et quand on marchait dans le désert, en fait, ce que nous on appelle les trompettes ou le chauffard, dans la Torah, si vous allez voir, on sonne tout le temps. Il y a plein d'occasions pour lesquelles on sonne. Et on sonne quand c'est la guerre, et même quand c'est le Yovel. Et quand on marchait et qu'on allait faire les pérégrinations dans le désert, il y a marqué, oui, il y a marqué Utkatem Troa. Il y a marqué Troa Itkeu. Comment c'est marqué? Kia Utroa Achati. Alma Troa Ainutkia. Donc lui, il apprend que dans le passage de la Torah, une fois on a parlé de la sonnerie saccadée et pourtant on l'a appelée Tkia. Donc on voit que les expressions permutent. Et donc lui, même quand il a une série de 3 sonneries, il aura le droit de dire que pour lui, il en voit une parce que c'est une série. Parce que ça permute les termes. Et là, dans le désert, on levait le corps avec les trompettes. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ce que tu dis, c'est ce qui a marqué. Alors, Verabanan, Aou, les pshuta les fanea ou la harea ou deata. Il dit non, 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 non. Rabanan, eux, ils ont une autre étude. Ils te disent, en fait, tu vas faire une troua. Une troua, c'est une sonnerie saccadée. Mais maintenant, il y a une autre loi qui te dit que chaque sonnerie saccadée, elle se doit d'être précédée et suivie d'une sonnerie longue. C'est pas des sonneries. C'est que quand tu fais une troua, donc une sonnerie saccadée, avant, tu es obligé qu'il y ait aussi une sonnerie longue, une kia, et à la fin aussi. Alors, et donc, c'est. Et ça, c'est compté comme. Oui, alors ça veut dire, eux, Irabanan, ils pensent que ce pasouk-là ne vient pas nous dire que c'est considéré comme 1, ça va rester 3, et c'est une halakha spéciale qu'il faut que ça soit encadré. Verabi Yehuda lefanei al minale, nafkale mi shenit. Alors la Gemara dit, mais tout le monde est d'accord qu'on sonne comme ça, donc Rabbi Yehuda aussi. Si Rabbi Yehuda il est d'accord, d'où sait-il qu'il faut faire une sonnerie longue avant et après? Alors lui il apprend, hein, parce qu'il y a marqué du mot shenit. Oui, dans le même passou qui a marqué, vous sonnerez une deuxième fois. Utkatem torloa shenit, venasu amahanot achonim temena. Troa itkeu les masaem. Ouais, le passage qui dit bien, il y a une deuxième série de sonneries. Alors la Gemara nous dit, Verabanan, maïtameu, alors Rabanan, où est-ce qu'ils ont la raison dans les psukim? Parce qu'il est marqué à propos de là où il fallait rassembler les Juifs devant Moshe Rabbeinu, il y avait marqué Uba Hakil et Akaal Titaku Velotariu. Alors là, quand il y aura rassemblement, nous aurons une tkia, une sonnerie longue, mais pas d'une sonnerie saccadée. Or, mais si tu pensais que les deux termes, ils indiquent une seule et même chose, comment tu peux dire, tu fais l'un mais pas l'autre, arrête, d'après toi c'est la même chose? Amarahamana palga de mitzvah avid ou palga lo avid. Alors comment tu vas dire ici? Oui? Comment tu vas dire ici? Est-ce que tu voudrais dire que Hachem il te dit sur une seule et même mitzvah, fais-moi la moitié de mitzvah et pas l'autre moitié? Si c'est une seule mitzvah, c'est Vadaï qui ne peut pas dire ça. Il ne va pas nous dire ça. Alors, Rabbi Yehuda, comment tu apprends? Aou, les simana be'alma udata. Non, il dit, pas du tout. Là-bas, quand Moshe Rabbeinu, il veut rassembler le peuple pour parler, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va faire quelque chose pour les rassembler. On aurait pu faire une clochette ou une sonnerie, on aurait pu faire quelque chose. Et ça suffit de faire juste une sonnerie. C'est pas de là que tu vas apprendre qu'est-ce qui s'appelle la sonnerie longue, la sortie courte, et tu vas les définir. Stam, c'est parce que quand Moshe Rabbeinu, il veut nous parler, et que Baruch Hashem, il y avait quand même un moment 603 550 hommes de plus de 20 ans, sans parler des jeunes, sans parler des enfants, sans parler des femmes, et sans parler de tous les Égyptiens convertis, etc. Donc il y avait mamage des millions de personnes. Il faut bien qu'on fasse un signe pour dire que le shuri commence. Alors c'est comme ça qu'il faisait. כן, ורבנן, לסימנה, ורחמנה שביה מצווה.
Rabbanan, ils disent oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord avec toi que c'est un signe. Mais sache que Akadosh Baruch Hu, on a fait une mitzvah. C'est-à-dire que Inechiname, le but, le propos, c'est de rassembler les bénis Israël. C'est pas en soi une mitzvah, nachon. Mais maintenant qu'Hachem il le demande, c'est devenu une mitzvah. Et donc on sonne aussi des vraies sonneries. Et donc quand on fera des vraies sonneries, on fera. C'est comme si on disait, pour s'amuser, hein, quand on plaisanterait à l'école. Mais c'est comme si on disait que pour faire la sonnerie, que les petits élèves y reviennent à étudier la Gemara, on sonne un vrai chauffard. Et celui qui sonne le chauffard, il est un moumché. Il fait exactement les vraies sonneries du chauffard. Je dis, mais c'est juste pour amener les élèves à l'école. Nahon, c'est devenu maintenant une mitzvah. Alors, si c'est une mitzvah, la manière dont on sonne là-bas avec la trompette, c'est une vraie mitzvah. Alors, comment ça va l'enseignement de Rav Kana qui nous a dit En ben kia le troa velo klum. On dit, tu sais, il y a de différence entre la tkia et la troa, à savoir que quand on fait la sonnerie longue et quand on fait après la sonnerie saccadée, il faut pas, je rajoute un mot, c'est comme ça, c'est Rachidi, je crois, c'est on fait pas du tout d'interruption. Vélo kloum, vélo yamafsik bintaim, et là kede neshima. Birchlal, on enchaîne. Est-ce qu'on a le droit de respirer entre les deux et c'est pas une interruption? On va tolérer la respiration, mais il faut pas perdre de temps entre les deux. Donc, quand on dit il n'y a, sous-entendu d'espace intermédiaire entre la première sonnerie longue et la sonnerie saccadée, rien. Vélo kloum, keman, ça c'est comme Rabbi Yehuda. Parce que Behemet, lui, il dit que la tkia et la troua, c'est une seule mitzvah. Un petit détail. C'est pas que Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'y a pas de différence entre la sonnerie longue et la sonnerie saccadée, bien sûr. Mais pour lui, ça s'appelle une mitzvah. La mitzvah, elle est un pack. Maintenant, la Gemara, elle te dit, tu sais, il y en a un, il te dit, il ne faut pas s'interrompre du tout entre l'un et l'autre. Kanire, c'est Rabbi Yehuda. Parce que le même qui te dit que c'est un seul pack, c'est deux choses, mais ça fait partie d'une seule mitzvah, c'est Kanire Mistaber, qu'il ne veut pas qu'il y ait d'interruption entre les deux. Tu vois, c'est une seule mitzvah, coupée en deux actions, mais tu fais pas tu dois les faire les plus contiguës possibles, comme on appelle proches, pas interrompues, quoi. Alors la Gemara nous dit, pas shoot. Ce que tu viens de voir ici, c'est sûr que c'est Rav Kahana. Est-ce que c'est Rabbi Yehuda? Alors la Gemara dit non, Maoud et Tema, t'aurais pensé à Filou et Rabanan, t'aurais pu dire que on est quand même d'accord avec les Rabanan dans ce point-là, mais ça viendrait exclure un autre. Ou les Apouké, mi des Rabbi Yochanan, mais ça serait contre l'avis de Rabbi Yochanan, d'Amar, Shama Teisha Tekiot, Be Teisha Shaot Bayom Yatsa, Kamashman. Alors il y a une shita extraordinaire. Ça s'appelle Rabbi Yochanan, on va le voir un peu plus tard dans la Gemara. Behemet, il y a un homme, Rosh Hashanah, il a traîné, mais qu'est-ce qu'il a traîné? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu, le jour de Rosh Hashanah, entre le Netz et le soir, il a entendu 9 tkiyot. Oui. 9 tkiyot, ça veut dire qu'il a entendu 900 sons longs. Hazak. Et entre chacune, il y a eu, je sais pas, par exemple, 1 heure. Il a entendu il a été dormir. Non, il n'a pas été dormir. Il s'est promené, il a entendu une autre il a entendu 9. Beteisha shaot bayom. Et Behemet, avec une interruption d'1 heure entre chaque sonnerie, Yatsa, il est quitte, oui, et ça s'appelle que, d'après la Torah, il a fait ce qu'il fallait pour être quitte de la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah. Yatsa, il est quitte. Il faut faire les 9. Oui, c'est le minimum du minimum. Nous, on fait beaucoup plus. Nous, on fait maintenant les Méa, on va le regarder, Bezrat Hashem. Ah, on en fait plein. Mais c'est parce qu'on fait, attention, on essaye d'être quitte d'après toutes les manières possibles. Mais par exemple, si c'était la guerre ou si c'est l'hôpital, ou allez-nous, quelqu'un ne peut pas écouter. Alors, comment on va faire? Une série. Voilà, une série, ça va suffire. Mais là, Rabbi Yochanan dit encore mieux. Même si, je sais pas, c'est dangereux, il faut faire attention. De temps en temps, le garde, il part. Chaque fois, le garde, il n'est pas là 1 minute. Je ne peux pas lui faire toutes les sonneries. Je fais une, il revient, il n'y a pas. Il repart, je fais une autre. Ça a pris 9 heures et il a entendu 9 sonneries. D'après Rabbi Yochanan, il est quitte d'après la Torah. C'est mieux que rien. Ouais. Et c'est des tkiyot. 9 tkiyot, ça aura suffi. Ah, oui, Tu vois? Et alors ça, inechiname, ça effectivement, ça va que d'après Rabbi Yehuda, mais d'après les Rabbanan, même s'il y a une interruption, ça peut aller. Il faut vérifier comment ça marche cette halakha. Est-ce que Behemet, c'est que le Rambam qui l'a rapporté?
C'est qu'on marque quand les gens. Non, Shema Tesha Tekiyot Betesha Shaot Bayom Yatsa. Nous dit ici Rashi. Tesha Tekiyot Amurot Berosh Hashana Mina Torah. Shalosh le Malchuyot, Tkiya, Troa, Tkiya. Veshalosh le Zichronot. Veshalosh le Shofarot, Kedabrinan Berosh Hashana Daflamet Dalet. Vaidavdinan Tfe. Mishum Sfeka de Troahu, de Loyadinan I Genuche ou I Yalulehu. Rashi il explique bien. Il dit regarde. Nous, aujourd'hui, on fait beaucoup plus. Il fait, ne t'inquiète pas. Ce que nous, on fait, c'est parce qu'on a un doute. Parce qu'on va apprendre de la maman de Sisra, quand il est parvenu de la guerre, elle a gémi, elle s'est lamentée, elle a pleuré. Alors, on ne sait pas comment elle a pleuré. Parce que, est-ce qu'elle a eu des soupirs, comme ça, ou alors elle a eu, comme ça, très saccadé. Ça va s'appeler la troua. En sachant que la tkiya, c'est un son long. Tout le monde est d'accord que la tkiya, c'est un son long. Un avant et un après. Mais maintenant, peut-être que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu un sanglot un peu saccadé, mais peut-être elle a eu un sanglot beaucoup plus saccadé. Donc on va refaire toutes les possibilités, comme celle du milieu, à chaque fois tu as 2 possibilités, et que tu dois les cumuler, donc tu vas en faire plus. Mais d'après la Torah, c'est ce qu'il nous dit ici Rashi, il y a eu 9 sonneries. C'est-à-dire, tu as fait une série de 3 pour les Malchuyot, une pour les Zichronot et une pour les Shofarot, et bien on est quitte. Et c'est ce que nous dit ici Rashi. Qu'est-ce que c'est? Tkiya, Troa, Tkiya. Donc, tu as vu comment il a fait Rashi? Rashi te dit, quelqu'un aura entendu Rosh Hashanah, 3 fois. Et il a fait une fois les Malchuyot, une fois les Zichronot, une fois les Shofarot, avec les kits. Oui, mais peut-être c'était pas mais c'était tut. Ok, on va rajouter dans le safek. Mais maintenant, peut-être c'est ça. D'après la Torah, il est quitte quand il a fait une série comme ça. Alors la Gemara est maintenant, quel est le chidouche qu'on voit d'après Rabbi Yochanan? Mais même s'il les a pas écoutées consécutives, même s'il a entendu, et on a mis beaucoup de temps entre une série et une autre série. Veima echiname, la Gemara nous dit, eh ben, pourquoi on dirait pas que Rav Kahana, il va d'après les Rabbanan, et que quand il a dit qu'il fallait pas faire d'interruption entre la Tkiya et l'Oklum, ça veut dire qu'il faut pas faire une super grande interruption. As imken maïvelo klum, la Gemara dit, attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu cherches là? Tu es en train d'essayer de me vendre qu'on va accepter des grandes interruptions. Non, on a dit qu'il fallait pas s'interrompre. Oui. Donc la Gemara, elle te dit non. Il faut dire que Rav Kahana, il est venu nous dire que même une toute petite interruption, oui, mais on le fait pas. Et ça, effectivement, c'est bien comme Rabbi Yehuda, que lui, il pense que tout le céder des sonneries, c'est considéré comme une seule sonnerie par rapport au fait que c'est une série. Très bien. Alors, la Gemara, elle a dit, Erev Shabbat, chez Betor HaChag, on va faire 48 sonneries. D'accord? Et il y a celle qu'on fait pour Simchat Bet Shoeva, il y a ce qu'on fait pour le char Nikanor, pour le char de Ezrat Nashim, et pour remplir l'eau, et pour quand on est sur le Mizbeah, vous vous rappelez? Alors, Ve'ilu le Ma'ala, Asirit, Lo Katane, ala la Gemara fait. Et pourquoi on ne ferait pas aussi des sonneries pour quand on arrive à la 10e marche? Hier, on a arrêté la Gemara en disant que dans les 15 marches qui vont correspondre aux 15 shir de Shir la Ma'alot, tu vas voir qu'il y a une différence en fait. Il y a, à un moment, on va s'arrêter soit à la 5e marche, soit à la 10e marche. Mais enfin, il y a une étape. Que tu dises 5 et 10 ou 10 et 5, il y a une étape avec cette marche-là. Nous, pourquoi on ne fait pas à ce moment des sonneries? Oui. Alors, ça, c'est, on a vu que le katane, matnitin mané. Alors, qui dirait notre Mishnah? Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça va être Rabbi Eliezer ben Yaakov. Detania, Shalosh le Ma'ala Asirit. Oui, lui il a dit on fait encore 3 justement pour la 10e marche. Et donc tu vois que où il le tient. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shalosh al Gabé Mizbeach. Lui il dit non, mais 3 sur l'autel et c'est tout. A Omer le Ma'ala Asirit, Eno Omer al Gabé Mizbeach. Omer al Gabé Mizbeach, Eno Omer le Ma'ala Asirit. Donc tu vois en fait que on peut pas faire les deux. Tout le monde est d'accord que ou tu donneras la priorité à 3 sonneries que tu fais sur le Mizbeach, ou sur l'autel, soit tu vas donner la priorité aux sonneries que tu fasses sur la main. Mais jamais on cumule les deux. Donc dans la Mishnah, comme on a parlé du Mizbeach, on ne peut pas mettre dans le Mizbeach aussi les 3 de la 10e marche. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kevan de Taka, les Ptichat She'arim, les Mala Sirit, la Mali de Taka, Ha Lavshar ou Ilkar, Al Gabi Mizbeach Hadif. Alors maintenant, question. Et celui qui veut pas qu'on fasse la sonnerie quand on est sur la 10e marche, lui dit mais c'est parfaitement inutile. Pourquoi?
on fait des sonneries quand on va ouvrir les portes. Il y a le Shar Nikanor, il est en haut, et puis il y a le Ezrat Nashim. Donc, à partir du moment où on a déjà sonné sur les portes, la 10e marche, elle ne sert pas. Hein. Donc, si déjà on a sonné sur les portes, on va faire le prochain arrêt important, à savoir qu'on est sur l'autel. C'est la peine de faire sur la 10e. Verabanan, c'est vrai que Van de Takal Milou Yamaim, oui, Al-Gabe Misbeach Lamali. Alors, ils disent, mais non, puisque tu vois qu'il a déjà fait des triotes quand on a été puiser l'eau, quand on a fait le Ushavtem Maim Besasson. Alors maintenant, sur le Misbeach, oui, au moment où on va faire la harava, la grande harava, la malice, ça sert à rien. Il car les malas sirit adif, voilà pourquoi lui il préfère faire sur les marches plutôt que sur le Misbeach. Bref, celui qui dit sur le Misbeach, parce qu'il dit pour moi les marches, c'est comme quand on a ouvert les portes, et celui qui dit sur le Misbeach, parce que lui il dit, quand on a fait celui qui dit sur les marches, c'est parce qu'il dit, mais le Misbeach, j'ai pas besoin, puisque je fais déjà des triotes au moment du remplissage de l'eau. Très bien. Alors, Kiata Rabbi Acha bar Hanina midroma. Quand Rabbi Acha bar Hanina, il est venu du Darom. Alors le Darom, vous savez, il y avait là-bas, Behemet. Bon, d'abord, il y avait une grande yeshiva, mais très souvent, vous allez voir dans les Agadotes du Maharal de Prague, qu'il dit que dès que tu vois le mot Darom, dans la Gemara, c'est une allusion à la Chochma. Parce que la Ménorah, elle était au Darom. Oui. Le Shulchan, il est au Tsafon, et la Ménorah, elle est au Darom. Et le Ménorah, il y a l'huile d'olive, il y a la lumière, ça représente l'intelligence de la Torah. Alors quand on dit qu'il vient du Darom, c'est des paroles de Chochma. Az Aïte Matnita Beyade, lui, il a porté une braïta avec lui, il a marqué Ubne Aaron Kohanim Itkeu, Bechat Sotsrot. Il a marqué les enfants d'Aaron, ils vont sonner avec les trompettes. Shen Talmud Lomar Itkeu. Arrête, sonner, c'est parfaitement inutile. Chez Gvar Nehemar, ça a déjà été dit, Utkatem bechasosrot al olotechem ve al zifre shalmechem. On a dit, vous ferez déjà les sonneries avec les trompettes sur les olot, vos corbanotes de Ola, et sur les corbanotes de vos shlamim. Oui. Alors, pourquoi il y a marqué au milieu les kohanim avec la trompette? Ou matalmud lomar itkeu. Qu'est-ce que ça veut dire le mot en plus qu'ils vont sonner? Akol lefi amusafim tokim. Alors, il dit, regarde. On va sonner selon le moussaf. Alors, Outane là, Amar là, le même qui a enseigné, il va le dire, l'omar shetokim al kol moussaf ou moussaf. Et donc, quand on va apporter 2 corbanotes comme moussaf, par exemple, quand tu as aussi le Yom Tov qui tombe le Shabbat, il en faut 2. Chacun lui-même, oui, il va nécessiter la Shira des Lévim, et aussi des tkiyot. Et comme on sait que pour chaque korban, tu fais 9 tkiyot, donc quand il y en a un deuxième, il bénéficie aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, tu sais, comment on va regarder ça? On va regarder ça de cette manière-là. Merci beaucoup. On va regarder ça de cette manière-là. Écoute, ça va, on a fait les moussafim, on fait une série de sonneries pour les moussafim. Non, chaque moussaf, il mérite ses sonneries. Celui de Shabbat, il mérite. Celui de... Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, nous, dans la tfila, si vous regardez, venez, on se détend une minute. Quand on commence à prendre la tfila, il y a certains sidours, il faut aller l'attraper, l'ingénieur qui a mis en page. On ne comprend rien. Et donc, on refait 2 fois la Hamida. Ouais. Pourquoi on refait 2 fois la Hamida? Parce qu'on a fait ce qu'il y avait en haut et ce qu'il y avait en bas. Maintenant, ton copain qui est pro, il fait, mais non, t'as pas compris, quand c'est le Shabbat et le Yom Tov, tu rajoutes. Ou, eh ben, fallait me le dire, il y a écrit en haut, il y a écrit en bas. Chon. Ben, en fait, celui qui s'est trompé, c'est pas tellement trompé, parce qu'au Beth Amikdash, tu fais 2 moussaf. Tu as le Shabbat, et donc il y a un korban qui est pour Shabbat, et un korban qui est pour le Yom Tov. Maintenant, nous, quand on fait le moussaf à la choule, que c'est Shabbat et Yom Tov, on rajoute Ube Yom et Chagamatzot. Mais on s'en est sorti pour pas cher. Pourquoi? Parce qu'en rajoutant un mot, c'est comme si tu avais fait aussi le deuxième moussaf. Mais si on était au Beth Amikdash Armor, ça nous coûte un deuxième moussaf, un autre korban. Donc s'il y a un autre korban, et les Lévim, il faut qu'ils chantent. Et les sonneries, il faut sonner les trompettes aussi. Dis-moi, chaque korban, il a comme ça. Vous voyez? Alors ça, c'est une halakha spéciale. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit que la tfila, elle est bimkom korban, oui, bien sûr, c'est marqué dans le Talmud. Mais c'est pas pareil comment on prie, de comment on fait, parce qu'on rajoute beaucoup de choses. Et ce que nous on fait des packs. Donc on peut dire dans une même amida plusieurs notions.
Mais quand c'était les moussaf du temps du Beth Amikdash, un moussaf de Yom Tov, c'est un, et un moussaf de Shabbat, c'est pourquoi tu veux les mélanger. Tu ne pas prendre la même bête et tu lui mets encore un truc, non, non. Alors voilà, c'est ça. Ah, la Gemara, elle nous dit, Tatnan, Erev Shabbat shebetor hachag, ayusham arbaim ushmona et yot. Ah, là maintenant on arrive à là où il y a le plus de tkiot. D'accord? Alors, vous voyez? Alors, Erev Shabbat shebetor hachag, ayusham arbaim ushmona et yot. Il y avait 48. Veimita, litne Shabbat shebetor hachag. Oui, mashkachat la, chamishin vechad. Et la Gemara, elle ne se laisse pas faire. La Gemara, elle a la tête claire, et au niveau du nombre, si tu dis que quand tu es le Shabbat, et que tu vas faire 2 fois le Moussaf, et que chacun y mérite encore 7 kiotes, tu devrais rajouter 3, et non pas arriver à 48, mais 51. Eh oui, parce que Shabbat, qui est dans la fête, il y a 51 sonneries. Pourquoi? Parce que tu fais moins 6 plus 9. Regarde comment tu arrives à avoir les 3 en plus. Comment tu es passé de 48 à 51? Enlève les sonneries de la veille de Shabbat qui sont 6, mais rajoute pour le Moussaf, ça fait 9. Donc j'ai enlevé 6 et j'ai rajouté 9, ça veut dire que j'ai rajouté 3. Donc à mes 48, j'ajoute 3, je suis à 51. Donc la Gemara, elle fait, le décompte, il ne va plus. Très très beau ce que tu as dit, une sonnerie pour chaque Moussaf. Donc ok, donc maintenant enlève celle de Erev Shabbat, parce que maintenant on est dans le Shabbat, donc c'est enlevé 6. Mais comme tu dis que tu veux rajouter encore des sonneries pour le Moussaf, ça veut dire que tu as enlevé 6 mais tu as rajouté 9. Donc tu fais 48 moins 6 plus 9, tu arrives à 51, et ça ne tombe pas 48, et toc. Azamara Bizira, les fichen tok'im, les petits khatcharim be Shabbat. Et il dit pas du tout. Parce que je vais te les rattraper, les 3 que tu as en trop. C'est que tu ne fais pas de sonnerie pour les ouvertures des portes de Shabbat. On peut dire facilement, pour une bonne raison, c'est qu'elles sont ouvertes. Shabbat, toutes les portes elles sont ouvertes. Alors, donc, les 3 qui te manquent, tu les réenlèves, et ça te fait de nouveau 48. Amarava ma'yan de lochash lekimcha. Alors Rava, il est fâché. Il dit, il n'aime pas du tout la réponse de Rabbi Zira. Il dit, mais qui est-ce qui ne fait pas attention à sa farine? Quand on dit les enseignements de la Torah et du Talmud, ça s'appelle la fine fleur de farine. Ça a été moissonné et trié, et vanné et tamisé plusieurs fois. Et donc, ce qui sort dans les enseignements, c'est les enseignements les plus clairs et les plus vérifiés. Maintenant, quand il va y avoir un élève ou un maître qui va dire de manière approximative, un peu comme ça en l'air, mais que ça ne s'appuie pas bien sur les versets, ou sur les Mishnayot, ou les Braïtot, ou les enseignements du Beth Midrash, on lui dit, mais qui c'est celui-là qui il moue pas la farine, celui-là il tamise pas la farine? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, qui est celui qui va faire de la farine, il va mouler de la farine, et dans la farine, il nous a mis toutes les scories en même temps. Hada de Bechol Yom Tnan. D'abord, premièrement, cet enseignement où on a dit qu'il y avait les 48, toi, tu es en train de nous l'expliquer maintenant Shabbat. Alors regarde, déjà l'enseignement des 48, il parle de toute l'année. Donc tu ne vas pas nous dire, ça parle que de Shabbat, ça parle de tous les jours. Ça c'est un. Ve'od, iname ke'adadenin ou, nagid que tu voudrais dire que, ok, Shabbat, allez, tu sais ce qu'on va dire, ils ouvrent pas, ils sonnaient pas pour l'ouverture des portes. Oui. Et quand on est dans le Shabbat de Sukkot, c'est 48. Il dit, mais pourquoi, quand la Mishnah, elle veut apporter l'exemple typique de 48, elle a dit la veille de Shabbat. Tu ne sais pas qu'ils pouvaient réfléchir, ils pouvaient dire aussi Shabbat. Ils n'ont pas voulu dire Shabbat, ils ont voulu dire Erev Shabbat, nachon, litne Shabbat shebetor hachag, ayusham arbaim veshmone, de shamat mine tarde. Parce que si tu voulais bien enseigner, et que ta théorie elle est juste, tu aurais dû non pas enseigner la veille de Shabbat, mais tu aurais dû enseigner le Shabbat lui-même, et tu nous aurais fait gagner 2 enseignements. Ou Shamat Mine, qu'est-ce que tu aurais dit ici? Tu aurais entendu 2 enseignements, des Shamat Mine Tarte. Shmat Mina, des Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'abord, tu aurais pu apprendre que notre première halakha, c'est que on sonne sur le Mizbeach et pas sur la 10e marche. Ça, déjà, tu l'aurais gagné 1. Et 2, ou Shmat Mina, des Rabbi Achabar Hanina, tu aurais aussi appris que à chaque fois qu'il y a un moussaf, on fait une sonnerie pour lui-même, et on ne dit pas qu'on fait un pack.
Donc tu vois que la Mishnah, elle aurait pu nous enseigner deux grosses bombes de Hidouche, très importants qu'on a recherchées, en enseignant Shabbat. Et toi, d'après toi, le Tana, il aurait négligé ces deux enseignements magnifiques pour nous enseigner le cas de Erev Shabbat. C'est pas logique dans ta manière. Et la Marava, les Fichen Tokim, les Milumaim et Shabbat. Oui, alors la Gemara, elle te dit, ben non, parce que aussi, on t'apprendrait que quand on va puiser l'eau, oui, eh bien, on ne fait pas, hein, on ne fait pas de sonnerie pour quand on le fait quand c'est Shabbat. Voilà. Et donc, débattre tout va. Donc maintenant, ce jour-là, il va manquer énormément de sonneries. Oui, ça veut dire il faut que tu en fasses. Regarde, je vais te les décompter. 3 pour la porte du haut, le char Nicanor. 3 pour la porte du bas, c'est Ezrat Nashim. 3 pour la porte où il y avait l'eau. 3 pour le Misbéar, ça te fait beaucoup. Et aussi, il te manque les triotes de Erev Shabbat, parce que les triotes du Erev Shabbat, il y en a 6. D'accord? Parce que tu voudrais dire maintenant qu'on parle du Shabbat, mais dans le Shabbat, tu vas pas sonner des sonneries pour dire aux gens d'arrêter de travailler. Ils viennent d'arrêter de travailler depuis la veille. Donc il va t'en manquer plein. Oui. Et donc, d'après toi, le Shabbat qui se trouve dans la fête, tu vas avoir 39 sonneries, 21 pour le tamid du matin et le tamid de l'après-midi, et 18 pour les deux moussafim, parce que 2 fois 9, 18. Donc tu vois qu'on n'a pas voulu enseigner ça. Alors la Gemara nous dit, mais j'ai encore une autre question. Velitne name Rosh Hashanah shechaliot beshabbat, daikat lata moussafim, moussaf de Rosh Hashanah, moussaf de Rosh Chodesh, moussaf de Shabbat. Voilà le meilleur exemple, Rahamim. Quand tu fais la tfila des Rosh Hashanah, il y a le moussaf. Le moussaf, c'est le plus grand. Ron. Maintenant, si tu pries Ashkenaz, tu vas voir comment il est grand. Ils sont gentils, ceux-là. C'est le plus grand. Ouais, il est très très long. Maintenant, nous dans notre fila, on va faire un moussaf et on va mentionner les trois. Mais si on est au Beth Amikdash charmant, 3 moussaf, 3 bêtes. Une, c'est ce qu'on te dit ici. Moussaf des Rosh Hashanah, 1. Moussaf des Rosh Chodesh, tout de suite Avi a posé la question, comment on fait le Moussaf des Rosh Chodesh, on doit cacher le fait que c'est le Chodesh, c'est ça que tu demandes? Non, je sais pas, mais j'ai jamais remarqué que dans le Rosh Hashanah, on faisait. Oui, d'accord. Mais pourquoi on ne fait pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bekesel et Yom Chagenu. On doit cacher, il y a une partie de Rosh Hashanah qu'on cache. Caché. Donc on ne va même pas mentionner le côté Rosh Chodesh. Ou Moussaf des Shabbat. Alors, la Gemara nous dit, Erev Shabbat Shebetoch Achag Itzrichale. La Gemara fait Nachon, t'as raison. C'était très beau de le mentionner, celui de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'était magnifique. Mais nous, ce qu'on a fait en enseignant celui de Erev Shabbat, on a fait encore plus fort. Je regarde, je ziote s'il y a quelque chose. Ken, t'as raison. Pour la tfila, Behemet. Mais au Beth Amikdash, on est obligé de faire le moussaf de Rosh Chodesh. C'est aussi un Rosh Chodesh. Non, au Beth Amikdash, on fait un moussaf de Shabbat, un moussaf de Rosh Hashanah, un moussaf de Rosh Chodesh, un moussaf de Shabbat. Ça, c'est pour les korbanot. Maintenant, pour la tfila. Il y aura la tfila? Ah oui, on a vu déjà. Même quand il y avait les korbanot, il y avait la tfila. Ah ouais? Ah oui, il est marqué dans la Mishnah, il faisait le korban moussaf et après il priait la tfila des moussafim. Mais quoi, qui louche mon Esrei? Non. Ouais, Le moussaf, un moussaf normal, une prière de moussaf que tu connais. Ah ouais? En plus du korban. Ça fait pas avoir un matana avec le normal? C'est pas 2 fois la même chose? Non, parce que c'est pas 2 fois la même chose, parce que quand il n'y a pas le Beth Amikdash, on prie et Hachem il nous fait le cadeau de compter comme si on avait approché. Mais quand on fait les korbanot, on a une mitzvah de faire les korbanot et aussi on a une mitzvah de prier. C'est 2 choses. Bien que tfila bim comme korban, mais ça ne veut pas dire que quand on était au Beth Amikdash, on ne priait pas. On priait aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, on aimerait faire le korban, mais on n'a pas. Hum? On prie différemment. Non, c'est vrai qu'on priait différemment, mais là, c'est même après un Sheikh Knesset Agdola, quand il y avait Mordechai et tout ça, ils nous ont institué la tfila. Eh ben, il y avait des époques où on avait et le Beth Amikdash et le Moussaf. J'ai une question justement. La tefila de l'époque, elle était structurée comme aujourd'hui. Tout ce qu'on a, nous, ça vient depuis l'époque de Mordechai.
Mordechai et Esther, les gens de la grande assemblée. D'accord. Donc, Avant, on avait carrément une autre manière de prier. Chacun, il savait quoi demander. Mais après qu'on est parti 70 ans en Babel et qu'on savait parler ni le babylonien, ni l'hébreu, ni rien du tout, alors il y avait, on priait d'une autre manière. Après, les Chachamim, ils ont vu que quand on priait, on demandait tout le temps la même chose, on oubliait les choses importantes. Par exemple, on priait pour la santé, pour la parnassa. On oubliait de prier, par exemple, pour que Hachem il nous mette des bons juges, ou pour qu'on se débarrasse des méchants, ou pour qu'on ait de l'intelligence, ou pour qu'il nous aide à faire tchouva. Donc quand ils ont vu ça, ils ont fait aller, à prendre les choses en main, et ils ont établi une grille. Et on dit que la tfila, elle est bimkom korbanot. Mais quand tu n'as pas les korbanot, parce que quand il y a les korbanot, tu as et la tfila, et les korbanot. On le voit plusieurs fois dans la Gemara. Alors la Gemara nous dit, ouais, mais moi ce que je voulais t'apprendre, c'était le Erev Shabbat qui est pendant la fête. Pardon. Oui, exactement. Le Erev Shabbat, regarde, je mets les lunettes, Gershon. Ah, c'est ça qui a un bris tout à l'heure. Et c'est Erev Shabbat qui est pendant la fête. C'est ça dont j'ai besoin. La Shma'inan, qui est des Rabbi Eliezer ben Yaakov. Non, regarde. Il faut que tu fasses attention. On a voulu absolument enseigner que on allait faire les sonneries sur l'autel et pas sur la 10e marche. Et ça, même si pour nous, quand on regarde la Gemara, on fait bon, c'est pas très grave. Si, c'est très important de savoir où est-ce qu'ils font ce passage-là. Az atu mikama litne ha velo regarde. Atu mikama litne ha velo litne ha. Oui. Litne ha velitne ha. La Gemara dit, j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui t'a interdit d'enseigner les deux. Tu me dis que tu as enseigné comme ça parce que tu voulais dire ça. Et tu avais aussi envie de dire ça. Ben dis les deux. Quel est le problème? Pourquoi tu n'aurais pas pu dire les deux dinim? Pourquoi tu n'aurais pas pu dire Rosh Hashanah qui tombe Shabbat et aussi Erev Shabbat pendant la fête? Qu'est-ce que ça te coûtait de rajouter une ligne? Parce que c'est super intéressant. Dans toute la liste, oui, tu aurais dû dire, et il y a aussi, les enfants, le cas de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'est très intéressant de savoir pourquoi tu ne veux pas enseigner les deux. Alors la Gemara, elle nous dit, Tana Veshier. Alors c'est une réponse classique de la Gemara. La Gemara dit, regarde, des fois le Tana, il parle exhaustif, des fois il ne parle pas exhaustif. Ça, tu dois savoir. Des fois, il a donné comme des têtes de chapitre, et il y a encore d'autres sujets, mais il te fait confiance que tu vas aussi les aborder. Et des fois, il a parlé que c'est ces sujets-là et pas d'autres. Alors on dit ici, il n'a pas tout dit. Alors la Gemara lui dit, Maïchier de Haïchier. Alors qu'est-ce qu'il a laissé pour que tu dises qu'il a laissé? Il faut parler tunisien pour comprendre ces Gemorot. Je n'ai pas compris, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a laissé pour que tu dises qu'il a laissé? Tu vois? Une phrase très belle. Tu me dis, il n'a pas tout dit. Alors il n'a pas tout dit. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Dans les contrats, on ne fait pas ça, hein, Armand. Dans les contrats, on ne dit pas. Non, et il a dit, si tu ne payes pas le jour même, toute la vente, elle saute. Je dis, mais je n'ai pas compris, il n'a pas marqué dans le contrat. Oui, il n'a pas tout dit dans le contrat. Non. Quand c'est contractuel, chaque chose doit être dite et clairement et signée et tamponnée, sinon ça ne va pas. Mais quand il y a un maître qui enseigne, je crois qu'il va t'enseigner tout, il enseigne des fois une chose, parce qu'il a compris que c'est ça qu'il fallait commencer, et puis il te fait confiance sur la suite. Alors il m'a dit, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il n'a pas enseigné que tu me dis qu'il a laissé quelque chose? Shier Erev à Pessah. Et la Gemara te dit, si, regarde, il y avait aussi, si déjà on en parle, oui, tu as tout Israël qui arrive à Yerushalayim pour faire la korban, pour faire la shrita du korban Pessah. Oui, et si tu te rappelles, tu avais 3 groupes, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et là-bas, il y avait aussi des tkiyot. Si tu te rappelles, dans Psachim, il y avait aussi des sonneries. Donc si déjà on voulait enseigner, on aurait pu enseigner aussi le cas de Pessah. Or, on ne l'a pas enseigné. Oui, et qu'est-ce que tu vois ici? C'est que le Tana, il n'a pas voulu tout enseigner. On tourne la page. Imishum Erev Pessah, Azlav Shiuraou. Ah, la Gemara fait, je ne suis pas du tout d'accord avec cette réponse. Si tu penses que ne pas avoir enseigné Erev Pessah, ça fait partie de quelque chose qu'il aurait pu enseigner, mais qu'il n'a pas voulu enseigner, et donc j'appelle comme un reste, alors là, pas du tout. Pas du tout. Be'amane, Rabbi Yehudaï, parce que c'est de nouveau qui enseigne, c'est Rabbi Yehuda. Damar mimehem shel kat shlishit, lo igia. Lo igia, lomar, ha'avti, ki ishama Hashem, mipne shayu, ama, moatin. Elle a dit non. Parce que c'est vrai que techniquement il y a 3 groupes, mais il y a une espèce de ferveur juive qui fait que
on est tous rentrés dans le premier groupe. Un peu dans le deuxième, mais il n'y a jamais eu personne dans le troisième. Il n'y avait même pas assez pour faire les chants. Vous voyez ce qu'on dit? C'est comme, je sais pas comment je dirais, chez les chassidim. Et déjà, on va visiter le Rebbe. Alors le Rebbe, il reçoit à partir de midi. De midi à 3 heures. À 3 heures, il n'y a personne. Ils sont tous venus à midi. Bien que tu leur aies expliqué, il y aura 3 groupes pour pas qu'il y ait trop de monde, pas trop de rassemblements. Tu peux parler jusqu'à demain. Et sans tous arriver en même temps. C'est une ferveur juive comme ça. Donc Nahon, que techniquement c'était intéressant d'enseigner, parce que tu avais les 3 groupes, donc tu vas distinguer les sonneries. Avant les massés, ça s'est jamais passé que le troisième groupe il soit rempli. Comment il nous dit Rashi? Erev a Pessar, Shesh Beshritat Pessar, Kavzaïn Kiyot. Alors Rashi nous dit, Pessar, Erev Pessar, tu fais 27 sonneries, donc c'est bien, il fallait l'enseigner. Chez Pessar Nishrat Beshalosh Kitot, 4 achar 4, parce que le Pessar il est fait en 3 groupes, comme on a dit dans Tamid Nishrat, dans la page Samer Dalet. Vekol 4, Koraita Halel, Gimel Pa'amim. Attention, chaque groupe, il va lire 3 fois de suite le Halel. Shayu, Pisreem, Merubim, Vayu To'anim Halel, Beshritatam, Velo Ayu Mafsikin Lishrot Pisreem, Kol 4 Vekat, Hache, Ikraou, Shalosh Pa'amim. Maintenant, il y avait tellement de monde. Je dis, non, vous me faites la shrita le temps que vous me fassiez un Halel. Mais tu n'as pas vu combien il y avait de corbanotes. Donc, et quand tu fais la shrita, il faut lire le Halel. On a déjà fini, recommence. On a déjà fini, recommence. 3 fois, on faisait tout le Halel pour rien que le premier groupe. Oui, Hachikre ou Shalosh Pa'amim. Afal gav detnan atam afal pi shelo shilshu mimehem. Alors il dit, mais oui, mais ça n'a jamais existé qu'on fasse une 3e fois. Oui, Aïn ou logam rupam shlishit kulo. Aval miu en kat shelo aita gomereto shte pa'amim ou matrelet bo pa'am shlishit. Alors Rachid te dit, regarde, Behemet, plus que 2 il y avait, mais 3 complets il n'y avait pas. Alors je vais t'expliquer comment ça marche. Tout le monde et tous les groupes, ils lisaient 2 fois le Hallel. Maintenant, 3 fois le Hallel et finir complètement la 3e fois, non. Mais il commençait le début. C'est comme si tu disais, c'est pas moi, quelqu'un il veut lire, il va de chez lui au Kotel à pied. Et il va lire le Tikkun HaKlali. Elle dit, regarde, le temps que j'arrive au Kotel, ça me fait 1,5. 1 sûr. Et après, quand j'arrive au Kotel, c'est la moitié. Tu vois, où il s'est promis de lire tant de Teilim. Où il dit, voilà, de chez moi je commence Patah Eliaou. Et quand j'arrive à la Choule, j'arrive à peu près à Tana de Ishmael. Tu vois? Maintenant, si c'est plus loin, il va faire encore une autre fois. Et il va faire 2 fois, peut-être et demi, mais pas 3 fois. C'est ça l'histoire que jamais personne n'est arrivé à 3. Le début de 3, bien sûr qu'on est arrivé, mais la fin de 3, non. Ve'en chaser minat kiyot klum, shebatrila kriyato, tokim vekol kriya kimel kiyot. Donc, au niveau des sonneries, on a toujours sonné ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça ce que la Gemara, elle nous dit ici. Alors, Veha amartarisha de loker Rabbi Yehuda. Alors la Gemara, elle dit, j'ai pas compris. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire que, oui, on va d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, il va pas considérer comme une seule sonnerie. Alors, Dilma, et lui, il a voulu au contraire considérer comme chaque série une sonnerie. Enfin, une série. Vedilma haitana savarla kevate bechada ou paligale bechada. Alors, la Gemara fait Besséder. Peut-être le maître qui enseigne ici, il tient comme Rabbi Yehuda sur un point, mais il ne tient pas sur le autre point. C'est-à-dire, il est d'accord que le 3e groupe, il avait dit le Hallel une seule fois, mais il n'est pas d'accord que combien on compte les sonneries. Rabbi Yehuda, il pense que Tkia 3 et Tkia ça fait 1, alors que le Tana de la Mishnah, il pense que ça fait 3. Alors la Gemara, elle revient. Et là, Maïchier de Aïchier, la Gemara, elle ne se laisse pas faire, elle fait OK, d'accord, je t'ai proposé Pessar, tu n'as pas voulu Pessar. En tout cas, tout ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que le Tana n'a pas tout dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Là, tu m'as bien tourné la tête pour me dire que c'était pas Pessar. Allez, tu sais quoi, d'accord, c'est pas Pessar. OK. Maintenant, dis-moi, il y a quelque chose qu'il aurait pu dire et qu'il n'a pas dit. Et c'est pas Pessar, qu'est-ce que c'est? Achier, Erev, et Pessar, Shechal Yod, Berev Shabbat. Oui. Et Apik Shit, Vail Shit. Elle dit voilà, il y a un cas qu'il n'a pas enseigné, parce que au mot du compte, au niveau du nombre des sonneries, ça va faire la même chose, mais on a fait un aller-retour entre temps. Il va falloir que tu enlèves 6 sonneries.
c'est que le troisième groupe d'après Rabbi Yehuda, il ne faisait pas les sonneries. Ok, tu as enlevé 6, mais il faut que tu en rajoutes 6, oui, parce que comme on était Erev Shabbat, il y a les 6 sonneries de Erev Shabbat pour apprendre au peuple à arrêter de travailler. Donc, on n'a pas enseigné ce qui, avec un aller-retour, arrive au même chiffre. Après, En Mosifim, on a dit Ven Mosifim Anabaim Veshmone, on ne rajoute pas par rapport au 48. La Gemara dit, ah bon, je vais te trouver des cas, oui. Ve'aika erev apesach shechaliot beshabbat. Qu'est-ce que tu fais quand c'est erev pesach qui tombe Shabbat? Dei le Rabbi Yehuda chamishin vachada, ça fait 51 comme on a vu tout à l'heure. Ve'i le Rabbanan, ça fait chamishim vesheva. Comment on fait pour avoir 57 pour les Rabbanan? Ah oui, oui. Comme eux, ils ont le troisième groupe. Troisième groupe, c'est 6, donc ça fait 51 et 6, ça fait 57. Alors la Gemara, elle nous dit, ok, ki katane, mide deite bekol shana, erev pesach shechaliot beshabbat, delite bekol shana veshana, lo katane. Alors la Gemara, elle essaie de dire une réponse, elle dit, oui, mais tu sais, nous on préfère enseigner les choses qui sont vraies de chaque année. Parce que là, c'est pas tout le temps hein, que tu as un erev pesach qui tombe Shabbat, donc on n'a pas voulu l'enseigner comme ça. Alors la Gemara, elle nous dit, ah bon, à tout erev Shabbat shebetoch hachag, mite bekol shana. Évidemment, on dirait un bâton pour se faire un truc. Ici, la Gemara te dit, mais et quoi? Pourquoi Erev Shabbat qui est pendant la fête? Ça arrive toute l'année aussi. Zimnim, delomeshkachatle, des fois ça arrive pas. Vachi echidame, kegon shechal yom tov rishon, berev Shabbat. Si le premier yom tov il tombe Erev Shabbat, oui, et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 12 sonneries, on fait à chaque fois qu'on a besoin de faire pour les libations d'eau. Et donc, l'année où le yom tov il tombe Erev Shabbat, oui, eh bien, Erev Shabbat, qui tombe pendant le fête de Sukkot, il y avait 36 triot, il n'y avait pas comme toi tu dis. Alors, qui mikla yom tov rishon berev Shabbat, mitre dachinanle. La Gemara fait non, on n'a aucun problème, parce que si jamais Behemet, le yom tov rishon de la fête, il tombait vendredi, on se débrouille pour le repousser. Madre dachinanle, on le repousse. Maïtama, quelle en est la raison? Kevan de ikla yom tov rishon shel chag, étant donné que le premier jour de la fête de Sukkot, il arrive liot erev Shabbat, qui sombra vendredi, yom kippourim, emat eve, viens on fait le calcul, quand est-ce que ça va tomber Kippour? Behad Shabbat, ça va tomber le lundi, et on veut pas, ça va tomber le dimanche, et on veut pas que ça tombe le dimanche. Ilkar dachinan, c'est ce que tu avais dit ici avec Loadou Roche, c'était Driot, c'est ça dont tu avais parlé. Hein? Oui. Az umi dachinan le. La Gemara maintenant elle revient, elle rentre dans cette discussion. Ah bon, tu dis qu'on repousse, mais qui t'a dit qu'on repousse? Vatnan, on avait enseigné, Chelvel Shabbat, les membres du Korban Tamid, oui, qu'on a approché pendant le Shabbat, Krivin Beyom Kippourim, on continue à les approcher, Motsai Shabbat, c'est-à-dire, on va continuer à le faire, le Korban. Azamara Bizira, qui a Vinan Berav Bavel, et que nous, quand on était à l'Yeshiva de Rav en Bavel, Ava Amre, on disait, ah, des Tanya Yom Kippourim, Shechal Yot Erev Shabbat. Quand on a Yom Kippour qui tombe le vendredi. Lo Hayut Tok'im, nous on sonnait Bichlal pas. Be Motsai Shabbat, Lo Hayut Mavdilin, et Motsai Shabbat, on faisait pas de Avdala. C'est-à-dire, on disait pas Mavdil Ben Kodesh et Kodesh. Divrei Akol, hi. Et dit, moi, on apprenait là-bas. Divrei Akol, tout le monde est d'accord avec cette phrase. Et qui slekit Leatam, et dit, mais quand je suis monté de Bavel pour aller en Eretz Israël, eh ben, ce que je croyais être une évidence, trouvez qu'en vérité, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ashkarte, les Rabbi Yehuda Bere des Rabbi Shimon ben Pazi, de Yativ et Kamar, Rabbi Akiva, il dit, c'est seulement Rabbi Akiva. Et ça, wow, ça elle est compliquée cette histoire-là. Lui, il pense que les graisses des korban de Yom Shabbat, on n'a pas le droit de les brûler Kippour si c'est juste après. Et donc d'après lui, oui, Yom Kippour et Shabbat, c'est exactement pareil. Et donc, quand Yom Kippour, ça tombe vendredi, Bichlal, il n'y avait pas besoin de sonner. On ne sonne que pour faire une séparation entre un jour léger par rapport à un jour plus dur. Mais pour lui, les deux jours sont pareils. Alors, l'Agma dit, Lokashia, Arabanan, Va'acherimi. On a plusieurs maîtres qui ont enseigné ça. On n'a qu'à dire que ce n'est pas les mêmes qui enseignent. Des Tanya Acherim Omrim, En ben Atzeret le Atzeret, Ve'en ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah, et la Arba Yamim Bilvad. Oula, ça c'est un calcul. Waouh! Il faut bien refaire le calcul tranquillement. C'est que d'un Rosh Hashanah à l'autre, il y a toute une année qui s'est passée. Il y a un cycle solaire, des cycles lunaires d'abord et un cycle solaire. Maintenant, tu verras que par rapport à ton jour du calendrier, d'une année à l'autre, c'est plus 4. Et si c'est une année qui a été rajoutée un mois, c'est plus 5. Et donc, d'après ce calcul-là, oui, et
tu vas voir ici que la fête, elle va tomber toujours 4 jours après de ce qu'elle était l'année précédente. Et donc, si Rosh Hashanah, ça tombe Yom Rishon, l'année suivante, ça tombera le jeudi. Veimaïta shanem uberet hamisha. Point. On va mettre un point ici. Non, on laisse un point ici et on va reprendre demain parce qu'il faut le faire bien. Il y a un grand rachis qu'il faut regarder tranquillement. Allez, on met un point ici.